Cette semaine, j'ai pris ce tableau-là et je trouve qu'il peut faire référence à la maison, au portail, mais aussi à la prison. Donc on va voir un petit peu le message des cartes et comment tout ça s'articule. Est-ce qu'il y a des gens qui justement sont en train de passer un cap, un portail? Bon, je vous avais fait justement un podcast disant que moi personnellement je ne crois absolument pas au portail énergétique. Je pense que voilà, on est sous l'influence des planètes, on est sous l'influence des lunes qu'il peut y avoir, on est sous l'influence des éclipses, on est sous l'influence des éclipses solaires et des comment on appelle ça, solaires. Mais personnellement, moi, cette histoire de portail, franchement, voilà. Après, je dis pas que je détiens la vérité. Je peux très bien me tromper. Mais je n'y crois pas pour la bonne et simple raison que le calendrier a été inventé. Donc, dire que le 999, c'est un portail. Ce que je crois, par contre, c'est que, effectivement, s'il y a une masse qui y croit, ça peut créer un égrégore. Et là, forcément, il peut se passer des choses. Bon, alors, voyons. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre plusieurs jeux. Je vais commencer par l'oracle de Béline. J'avais l'horoscope de Béline, maintenant j'ai l'oracle de Béline. Alors, je l'ai reçu il y a 2 jours, je le connais pas encore. Bon, c'est assez facile d'interprétation, si ce n'est que bon, certaines cartes, voilà, il faut quand même les connaître. Je les ai pas encore étudiées. Et après, il y a des associations, voilà. Il y a des interprétations qui se font en fonction des associations. Bon. Donc, bon, pour l'instant, je m'en sers comme ça, vraiment à titre indicatif. Et je suis beaucoup plus sur l'apprentissage du tarot en ce moment. Alors, déjà, ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? Découverte. J'ai parlé de révélation ces derniers temps. Découverte. Plaisir. Famille. Les honneurs qui font référence à la reconnaissance. Sur ici, la découverte, on a une longue vue, donc ça peut très bien aussi faire référence à la surveillance. Alors, découverte, plaisir, famille, les honneurs. Il peut très bien y avoir une personne qui vous surveille, qui vous considère peut-être comme faisant partie de sa famille d'âme, qui a peut-être envie de plaisir avec vous, parce que justement, cette personne, aujourd'hui, elle est dans la reconnaissance de qui elle est et donc de qui vous êtes. Ça peut faire référence à ça aussi. Ça peut parler d'une révélation, quelque chose que on va découvrir à l'intérieur de soi peut-être. Et donc du coup, on va davantage prendre conscience de la beauté de la vie, des plaisirs de la vie. Il y aura peut-être une reconnexion avec une famille ou avec sa famille d'âme, ou alors peut-être des rapprochements au sein d'une famille, parce que peut-être justement il y aura une reconnaissance par rapport à qui vous êtes. Bon, allez. On va poursuivre avec mes cartes, tiens.
Les cartes des peintures. Ah, il y en a deux, mais j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Y aurait-il une bonne fée là qui va... un miracle, quelque chose qui va se passer, une bonne fée qui arrive dans votre vie. Nez qui me chatouille. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ah, ben j'ai failli abandonner. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver justement au moment où vous allez vouloir abandonner. Alors, il y a une invitation à vraiment à surfer sur la vague, à vous laisser porter, à faire confiance et ouais, à lâcher prise. Et je serais pas étonnée qu'il y ait un bras de fer peut-être. Est-ce que c'est au sein de la famille? D'un côté, il y a des personnes qui vont vraiment être dans le lâcher prise et puis de l'autre, ouais, j'ai ça qui me vient, bras de fer. Des engueulades même. Bon, voyons. Avec le tarot de Marseille. Bon, mais voilà. On a la lune. On a la lune. J'en ai parlé justement ce matin de la lune. J'ai parlé de la lune et du soleil. Et là, par contre, en dos de deck, c'est le jugement que nous avons. C'est pas la lune et le soleil, mais c'est le jugement. Et la lune, justement, elle fait référence à la famille, au foyer. Et le jugement fait référence à la reconnaissance. Ben, le tarot confirme finalement ce que le Béline est en train de nous dire. Il y aura peut-être une reconnaissance de votre autorité au sein même d'une famille. Parce que peut-être, voilà, vous observez aussi peut-être les choses différemment, parce que peut-être justement, vous osez peut-être prendre la parole, dire les choses et vous positionner aussi. Et puis peut-être parce que face à vous, il y a peut-être une personne qui a lâché prise, qui a abandonné la situation, et peut-être que ça vous fait réagir. Il y a peut-être aussi ici, là, avec cette longue vue et la lune, une meilleure connaissance de qui vous êtes véritablement, ou alors de qui est une personne. D'où la reconnaissance. Parce que vous avez appris à vous connaître, à vous reconnaître. Donc forcément, il y a une reconnaissance aussi qui se fait extérieurement. La carte du jugement aussi fait référence au fait de se libérer. Vous voyez, là, le personnage en bleu, en fait, il va sortir de la tombe pour aller rejoindre Dieu, en fait, parce que justement, il a unifié ses polarités. Il a trouvé son équilibre.
Et il y a justement une reconnaissance ici avec l'ange Gabriel. Donc ce travail finalement d'introspection, peut-être aussi que vous avez fait, vous amène à vous reconnaître intérieurement. Et donc du coup, forcément, ensuite, il peut y avoir une reconnaissance à l'extérieur de vous. Le Joker. Ouais. Le Joker, bon, moi je l'apprends pour, voilà, pour le fou. Il y avait peut-être une famille justement qui vous a pris pour un fou ou une folle. Et en fait, peut-être que maintenant, ils n'auront pas le choix que de vous accepter finalement, s'ils vous aiment véritablement, que d'accepter vos choix, d'accepter votre situation, d'accepter qui vous êtes. Parce que vous aurez fait le travail, déjà à vous de vous être accepté. Bon. Ouais. En dos de deck, on a le 4 hein, qui fait référence à l'empereur, qui fait référence du coup à la stabilité. D'ailleurs, on le voit là. Il y a une maman avec un enfant et puis un petit peu plus loin, une petite fille. Et vous aurez peut-être acquis cette stabilité justement en vous apportant de la douceur. Et je crois bien que la carte du jugement, alors je sais plus trop, attendez, c'est la carte du jugement ou c'est la carte de la lune qui fait référence à la douceur? Que je réfléchisse. Non, c'est la lune, c'est forcément la lune, puisque la lune, ça représente la mer. C'est forcément la lune qui représente la douceur. Je vérifierai. Mais moi, ça me paraît cohérent comme ça, en fait. Et en plus, vous voyez là, cette petite fille, elle a une robe qui est rose. Donc c'est ça, ça fait vraiment référence à la douceur et la mer qui apporte justement une stabilité grâce à la spiritualité. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Voyons, qu'est-ce qui m'appelle? L'oracle des contrats d'âme. Allez. Qu'est-ce que... On a 2 cartes. Les yeux de la sagesse. L'indépendance. Et oui. La carte du jugement amène à l'indépendance. Avec les yeux de la sagesse que nous avons acquis précédemment, justement, grâce à la prudence, grâce à l'ermite. Grâce au choix que nous avons fait de retourner finalement dans le passé et à toujours vivre les mêmes choses, ou au contraire d'aller de l'avant.
Et là, cet arc-là, je trouve que voilà, et puis ce cheval, je trouve que ça symbolise vraiment le fait de, voilà, je vais de l'avant. Ce qui me vient là, c'est pas du tout présent dans le jeu, mais ce qui me vient, c'est en référence à un rune. J'ai toujours pas appris le nom des runes, et c'est la flèche, justement, et qui fait référence à la victoire et au courage. Et là, on a une chouette. Et ici, on a un oiseau. Il y a des personnes aussi, peut-être, justement, qui vont se détacher de personnes de leur famille de sang, qui vont peut-être aller vers une famille de cœur. Ça pourra parler à certaines personnes, pas à tout le monde forcément. En dos de deck, on a quoi? La moitié d'âme. Peut-être que par la suite, il y aura une rencontre avec une âme sœur. Justement. Ça peut aussi renvoyer à l'effet miroir. Et tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être l'observation justement d'une personne. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte? La moitié d'âme, c'est la 28. La personne concernée a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. Vous voyez ici, avec le jugement, je vous disais que ce personnage-là, en fait, il a intégré son féminin et son masculin. Du coup, cette moitié d'âme aussi peut faire référence à l'intégration, justement, à la complétude. Et alors, c'est très bizarre parce que tout d'un coup, ça sent l'odeur de la pipe à fumer. Attention. Les blocages, des points karmiques forts vont devoir être travaillés en synergie. À l'image d'une partie de ping-pong, le travail introspectif sera rude et le répit de courte durée. Mais c'est justement l'intensité de la relation qui fera que le déblocage sera grand. Tiens, je vous mets si vous avez envie de tout lire. Le karma. La personne concernée vit avec son partenaire une réunification d'âme qui s'est opérée de vie en vie et a donc généré beaucoup de dettes et de crédits karmiques car l'amour entre ces deux moitiés d'âme est très puissant. La relation présente ou future sera très forte dans les hauts comme dans les bas. L'amour sera le ciment qui permettra de tout transcender. L'apprentissage. La personne concernée ne pourra pas rester dans le déni. Son partenaire viendra appuyer sur les points les plus douloureux
pour la pousser à dépasser ses souffrances et à s'en libérer. Et voilà, ouais. Il y a une libération qui se fait par rapport au conditionnement de la famille aussi. Elle devra être attentive aux sujets de querelles les plus récurrents et en venir à bout. Vous avez retrouvé la moitié de votre âme. Cette relation, bien que karmique et donc éprouvante, est un magnifique cadeau de l'univers qui vous apportera un sentiment d'appartenance et de fusion jamais égalé. Et là, avec ma peinture, j'ai la vision justement d'une féminine, et derrière elle, il y a un masculin qui la prend dans ses bras. Bon. C'est plutôt sympathique. Est-ce que je continue? Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Alors peut-être avec l'oracle des révélations. L'oracle de la révélation. Ouais. Justement, puisqu'on parlait de révélation. Donc je trouve que c'est très approprié. Tiens. Et quand je l'ai pris, vraiment, voilà, j'ai même pas pensé à ça, hein, en plus. Hein. Et le passage. Et la révélation. Voilà. Ouais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc c'est dingue, hein, parce que ce tableau que j'ai pris, vraiment, et puis c'était celui-là hein, qu'il fallait que je prenne, c'était pas un autre, qui, pour moi, je vous disais, hein, voilà, qui fait référence à la maison, et tout à l'heure on a parlé de foyer, donc ça peut être aussi la maison intérieure. Je vous ai dit aussi que ça parlait peut-être de portail, hein, donc le portail qui fait référence au passage, hein, voilà, à une ouverture, à quelque chose de nouveau qui arrive. Et je vous ai dit que ça pouvait aussi faire référence à la prison. Alors ça peut être voilà une prison intérieure, le fait d'être un ermite et d'être cloîtré. Ça peut être aussi une garde à vue. Voilà, bon, ça peut être des tas de choses. Le passage et la révélation. Qu'est-ce qu'ils disent sur la révélation, justement? Tiens, mais je tombe dessus. Truc de fou. Alors, sur cette carte est représenté l'apocalypse de lumière. Regardez le symbole là qu'ils ont mis. J'aime bien. Le mot apocalypse vient du grec qui signifie révélation. Alors c'est R, plus loin, élévation. Cette illustration représente ce phénomène de révélation par lequel une réalité cachée ou ignorée se manifeste, s'impose soudainement à la conscience ou à la connaissance. Une prise de conscience immédiate, découverte par voie d'intuition, d'inspiration. Cet instinct plus fort que la raison, qui, par une révélation intime, soudaine et profonde, donne à chacun de nous une très vive intuition de ce qui est au fond de toutes les âmes. La douche de lumière que l'on observe est l'intuition. Le bleu du fond de la carte évoque le rayon bleu de la haute vibration de la vérité qui nettoie toutes les mémoires et les énergies erronées. Le message. Je viens ouvrir ton regard pour te dévoiler un grand secret, ton grand secret, pour prendre ton envol vers ta vie. Il est nécessaire, et on en a parlé de ça, hein, de se libérer hein, peut-être. Hein. Il est nécessaire que tu accueilles le fait que tu es la vie. Garde ta simplicité et ton humilité pour révéler ton âme. Aujourd'hui, tu es prêt à t'envoler vers ta mission de vie, mais ne reste pas en retrait, timide ou peureux, dans le doute de toi. Non, au contraire, libère le potentiel de ton être, libère tes émotions. Tout ce qui compte réellement dans le monde est pouvoir du cœur.
C'est l'expression de ta rayonnante nature qui prend tout son sens dans ta révélation intérieure. Quand ton cœur s'unit et fusionne en inspiration avec ton être sincère, tu peux créer l'impossible. Dans l'expérience universelle, tout est possible. Il n'y a aucune limite. Prends conscience que maintenant, sur ton chemin, il n'y a plus d'ego, mais de l'amour, de la compassion et de la joie. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des autres. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car tu es tout simplement. Et tout à l'heure, je parlais de reconnaissance. Mais c'est vrai que à partir du moment où on arrive à reconnaître sa valeur, on reçoit la reconnaissance des autres. Mais justement, c'est à ce moment-là que, à la limite presque, on s'en fiche. Parce qu'on se reconnaît et c'est vraiment ça l'essentiel. Tu as besoin de prouver, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car tu es tout simplement. Tes limites tombent et l'expérience de la dualité est dépassée par ton âme et les rayonnements de ton cœur. Il est temps de croire en toi, de croire en moi, la révélation, et de dépasser grâce à la foi tes peurs qui te freinent pour rentrer dans l'éveil de tes dons innés. La loi de l'univers t'appelle. C'est un cri de ton cœur, une ouverture vers ton intuition et ton âme qui se réalise actuellement. Ne cherche pas à être, mais deviens l'être universel. Révèle-toi. Ne cherche pas ailleurs qu'en toi le moyen d'accéder à ta création consciente. Crée avec confiance et rayonne la merveilleuse énergie d'amour que tu es et fusionne dans la belle danse de l'univers. Cesse de vouloir exister et vis. C'est magnifique. Allez, je vais prendre les cartes de Mimi avec la bibliomancie. Quel est le conseil? Allez, choisissez entre 1, 2 et 3, peut-être, pour recevoir le conseil le plus approprié pour vous. Alors, conseil numéro 1, numéro 2, et en dos de deck, je vais prendre le 3. Alors, conseil numéro 1. Ombre, confrontation, les siennes et celles des autres. Ouais, là, il y a deux personnes qui vont se retrouver peut-être face à face. Et peut-être que vous serez confrontés aux ombres d'une personne face à vous, mais elle ne sera que en miroir par rapport à vos propres ombres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement cet effet miroir. Donc, l'effet miroir, ça peut être un miroir direct. Donc finalement, vous vous comportez exactement de la même façon que la personne face à vous. Ou alors, ça peut être un miroir indirect. C'est-à-dire que vous vous comportez inversement, mais finalement, ça revient exactement au même. Et ça, c'est pas toujours plus facile, c'est pas toujours évident à déceler justement, à le déceler, ça. Ô Seigneur, aide-moi à être pur, mais pas encore. Bon, peut-être que pour vous, il y a la nécessité justement d'accepter votre imperfection et puis de prier. Voilà, selon bien sûr votre croyance, mais il y a peut-être la nécessité de prier. Quand les yeux se lèvent, il n'y a plus de limite. Alors peut-être que pour vous, il y a la nécessité de vous écouter et de poser vos limites, justement. Voilà. Plutôt que d'attendre le moment où ce soit le débordement, finalement. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, c'est une très jolie guidance, encore une fois. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à commenter si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez faire appel à moi pour une guidance privée ou un soin énergétique, vous avez tout en description, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!